Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme il y a eu plusieurs demandes, je vous propose de vous montrer comment je fais mon lait végétal. Alors ce matin, ça sera du lait d'amande. Je vais utiliser d'une part des amandes que j'ai mis à tremper cette nuit. Là, elles ont trempé toute la nuit. Alors moi j'achète des amandes avec la peau parce qu'elles sont moins chères. Donc je les ai fait tremper, je les ai déjà épluchées avant d'aller nourrir les bêtes ce matin. Et les épluchures, je les ai mises à brûler parce qu'elles ne sont a priori pas digestes. Donc c'est pas très bon pour la santé. Et puis je vais aussi utiliser cet appareil, qui est un appareil pour lait végétal que j'ai trouvé chez Pearl, je vous montrerai tout à l'heure. Donc parce qu'il existe dans le commerce la Soya Bella, mais la Soya Bella est certainement très bien, mais elle rentre pas du tout, mais pas du tout dans notre porte-monnaie, elle est beaucoup trop chère. Cette-ci est une machine que j'utilise depuis, oh là là, ça doit bien faire au moins 2 ans que je l'ai, et j'en suis tout à fait contente pour ce que j'en fais. Alors le problème, c'est que, bon, bien sûr, les boutons sont écrits en anglais, donc au début, j'ai cafouillé un peu, le premier, il a cramé parce que j'avais pas tout pigé. Mais maintenant, c'est très simple d'utilisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La machine est faite de 2 parties. Le réceptacle où je vais mettre mes graines. Et puis, le moteur qui va chauffer. Et puis, hop, là vient une petite jeune fille avec l'hélice qui va tourner et broyer mes graines. Alors, le lait d'amande, moi, je le fais froid. Je le fais à froid, on va dire. Alors, avec la machine, vous avez le petit verre. Je le remplis jusqu'à ras-bord de graines que je fais tremper soit la nuit, soit quand c'est des graines assez molles, comme les noix de cajou, les cacahuètes, les choses comme ça, je les fais tremper 2 heures. Donc c'est pratique aussi. Donc maintenant, alors je vais vous tourner le dos un instant, parce que je vais, en fait, voilà, je vais rincer mes graines. Là, je nettoie un peu mon petit récipient. Voilà. Hop. Youp. Là, mes graines sont rincées, elles sont bien belles. Voilà, je vais les mettre là-dedans. Là. Ici, je ne sais pas si on voit, il y a une graduation là et une là. Donc moi, je vais mettre de l'eau jusqu'à celle d'en bas, parce que ça me suffit pour la quantité de graines que j'ai mise. Alors, de l'eau froide. Je précise, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve prodigieusement à chaque fois que j'essaye de partager mon savoir, c'est les puristes qui systématiquement vont critiquer, c'est pas de l'eau comme ci, c'est pas des graines comme ça, c'est pas un appareil comme ci, comme ça. Personnellement, j'en ai rien à faire, moi je le fais, c'est pour nous. Je partage avec plaisir mes connaissances en espérant que ça pourra aider quelqu'un. Alors ceux qui passent leur temps à critiquer ou à être tellement enfermés dans leur schéma psychologique qu'ils ont besoin d'aller enfermer les autres parce qu'ils n'ont plus de place chez eux tellement ils sont recroquevillés comme ça dans leur vie, je vous demanderai juste un grand service, c'est d'arrêter d'utiliser les partages que je fais pour vivre vos interdits et puis de fiche un peu la paix à ceux qui essayent de s'en sortir et qui ont encore peur et qui essayent de démarrer. Laissez-leur trouver leur marque et allez projeter vos schémas et vos interdits chez quelqu'un d'autre, ça serait vraiment très gentil. Donc maintenant, j'ai mis mes graines, j'ai mis mon eau, je vais poser mon couvercle dessus tout bêtement, voilà. Bon, moi je le mets dans le lavabo pour 2 raisons. Là c'est un lait froid, c'est pas très gênant. Quand c'est le lait chaud pour le soja qui dure 20 minutes, une demi-heure, ça a tendance à gicler un peu. Mais surtout nous avons une minette qui est très âgée, qui a 17 ans et demi, qui est aveugle. Et donc je préfère mettre ça dans le lavabo pour être sûr que si je n'ai pas le nez dessus le temps du cycle, elles ne viennent pas s'y coller dedans. Donc après c'est tout simple, je branche, hop, bon ça vous savez le faire, on met ça sur une prise électrique, yopé, et ensuite je vais prendre le cycle le plus froid. Il y a écrit avec mon accent anglais fraîche fruits jus là, donc normalement c'est pour les jus de fruits, mais moi je m'en sers pour les laits végétaux. Donc j'appuie et tac, et ça va partir. Dans 5 minutes le lait est fait. Voilà. Comme c'est un petit peu bruyant, on va faire pause le temps du cycle de construction du lait. C'est bon? Cool. Alors voilà, vous entendez la petite musique, frère Jacques, ça signifie que mon lait est prêt. Ça fait, oh, écoutez, ça a dû durer 3 minutes en tout. Donc, je vais redébrancher. Toujours la précaution avec le matériel électrique. Voilà, je vais poser mon fil sur la table. Hop, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors il faut savoir que
c'est du lait qui est uniquement de l'eau et des graines. Donc il est beaucoup plus liquide que celui du commerce. Si vous regardez sur les briquettes du lait du commerce que vous achetez, il y a toujours des rajouts, d'épaississants, de je sais pas trop quoi. C'est toujours un peu sucré, ça fait toujours un peu crème. Alors ça, vous pouvez le créer vous-même en y rajoutant de la maïzena, de la fécule, enfin ce que vous voulez. Moi, je l'utilise tel quel. Donc voilà. Maintenant, bah, forcément, ça, je vais devoir le laver. Donc je vais faire très attention. Je vais ressortir celui-là. Je fais voilà, un petit coup sous le robinet vite fait. Avec l'éponge, tant que c'est... En plus, comme c'est froid, c'est pratique. Juste histoire d'enlever un petit peu les coquilles, faire attention à pas abîmer le moteur, à pas le mouiller. Voilà. Donc j'essuierai ça tout à l'heure. Je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Voilà. Et voilà la consistance de mon lait. Là. Non, je vais me mettre là pour le verser, c'est plus facile. Voilà, ça va? Vous voyez? Il est complètement fait. Attends, j'ai mal pris. Là. 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 Il n'y a plus de déchets. Alors si c'était du soja, j'aurais l'okara, les brisures de soja que j'utilise, soit pour les poules, soit pour nous. Et là, vous voyez, j'obtiens à peu près 1 litre 4 à 1 litre 5 de jus. Bon, ben ça, j'ai plus qu'à le rincer. Maintenant, je vais le fermer. Et celui-ci va partir au frigo. Je vais certainement faire un clafoutis dans la journée, puis je l'utilise dès que j'ai besoin de lait dans les galettes ou dans d'autres choses. Voilà, vous voyez, il reste liquide. Il a juste les nutriments et l'eau. Juste la graine et l'eau. Si on veut en faire un dessert, si on veut en faire quoi que ce soit, il suffit de l'utiliser, Moi, je fais ça avec quasiment toutes les graines. Hein. Je le fais quasiment toujours à froid. Le seul que je fais chauffer, c'est le soja. Parce que le soja ne peut pas être... on ne peut pas tirer un lait de soja sans qu'il y ait cuisson. Et les résidus, je m'en sers soit pour faire des petits gâteaux, je les mets dans des petites galettes, dans des quiches, dans des choses comme ça. Sinon, nous, on a des poules, et alors là, je peux vous dire qu'elles en raffolent. Voilà, bah écoutez, je vous montre par contre, avant d'arrêter, voilà, c'est la société Pearl, P-E-A-R-L, c'est chez elle que j'ai trouvé, écoutez, il y a 2 ans, j'ai dû le payer 39 €, quelque chose comme ça, et c'est vraiment un appareil qui m'a jamais posé de problème, c'est le premier prix, c'est pas le modèle de luxe, c'est le premier. Et puis, bah, si jamais ça vous tente et que vous ayez envie de l'acheter et que vous ayez après des difficultés pour comprendre comment vous en servir, surtout, vous n'hésitez pas à me joindre. Vous pouvez me trouver sur Facebook au nom de Fabienne Grichois, G-R-I-C-H-O-I-S. Vous pouvez me trouver sur mon site, rêve de fibre, les deux au pluriel.wifeo.com, ou sinon, c'est à peu près tout. Bon, après, il y avait aussi une chose que je voulais vous dire, mais je ne me rappelle plus. C'est... écoutez, je vous le dirai sur une autre vidéo parce que j'ai complètement zappé. Ah oui, c'était à propos du lait végétal. Nous, on a arrêté de prendre du lait de vache depuis 2015, je crois, 2015, fin 2014. Parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup de problèmes de tendinite. Parce qu'on mène une vie qui est un petit peu active et très physique. On vit à la campagne, on a tout perdu, nous, il y a une dizaine d'années, quand on est venu revivre ici. J'étais psychothérapeute, je n'ai pas retrouvé de patients, donc on s'est dit que la vie devait se vivre autrement. Mon mari a trouvé un tout petit peu de travail, 2h30 par jour. Et comme on a un peu de terrain, avec une maison toute petite, en fait on s'est mis à cultiver, on s'est mis à rechercher des savoirs anciens, on a réappris seul, on a appris à jardiner de manière simple, sans motoculteur, sans rien. On a cherché des techniques et puis on a appris à travailler donc la terre, on a appris à travailler avec la nature et pas contre elle. On a aussi essayé de trouver, donc j'ai appris un petit peu à vanner et j'ai surtout commencé à apprendre à travailler avec les toisons des moutons pour filer ma laine parce qu'on n'avait plus de sous pour en acheter. C'est maintenant devenu mon travail. Donc je fabrique beaucoup d'objets en pure laine et puis un petit peu de vannerie quand j'ai le temps parce que les objets en pure laine que je fais ont beaucoup de succès. Par contre, effectivement, ça joue beaucoup sur mes tendons, ça joue beaucoup sur les difficultés au niveau du corps, surtout au niveau du haut du corps. Et du coup, l'arrivée du lait végétal m'a énormément aidée, à part là parce que j'ai beaucoup trop travaillé, beaucoup trop feutré de chaussons pour cet hiver. Ce que je fabrique a eu beaucoup de succès, ça m'a surpris, ce qui fait que j'en ai fait trop et que je me suis un petit peu esquinté le haut du dos, donc j'y vais un petit peu plus doucement maintenant. Mais sinon, en règle générale, je n'ai quasiment plus de problème de tendinite depuis que nous absorbons du lait végétal, en variant un petit peu les graines,
par rapport au lait de vache qu'on pouvait utiliser avant. D'ailleurs, je fais aussi du fromage végétal, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin ou même en laissant des commentaires sous la vidéo. Je vous recontacte, mais je ne me connecte qu'à peu près 1 heure par jour, rarement plus, je n'en ai pas le temps. Voilà, puis je ne suis pas très technique non plus. Je vous souhaite une excellente journée à tous et puis à très bientôt. Au revoir!